Dans cet épisode, nous allons visiter le cimetière de Plamondon. Comme nous vous le disions plus tôt, Gourin, en Alberta, est situé sur deux communes, Atmore et Plamondon. Hier, nous avons visité le cimetière d'Atmore et ce matin, celui de Plamondon. Mais je ne sais pas si tout le monde veut aller à la Legion, mais je trouve que j'ai d'alcool. Trying his luck. And cameras and everything, but still good. Joseph et Marie-Louise Uliac reposent dans le cimetière de Plamondon. Je pensais qu'il était décédé en 1938. La fondation de Plamondon, en Alberta, remonte au début du XXe siècle et est directement liée à l'immigration francophone dans l'ouest du Canada. Ça fait que j'ai déclaré que bébé girl Uliac, là, ça c'est la sœur de Marie-Rose. Ça c'est la sœur de Marie-Rose en 1930. Et puis l'autre c'est Annette Favenec. La première Annette Favenec, il y en a une deuxième, là, mais la première Annette Favenec. Ouais, c'est difficile à voir. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le gouvernement canadien cherchait à coloniser l'ouest du pays pour renforcer sa souveraineté sur ses territoires face à l'expansion américaine. Cela a conduit à des campagnes de recrutement ciblant des colons, en particulier des francophones, au Québec et ailleurs. L'idée était d'encourager la migration de familles catholiques et francophones pour établir des communautés solides dans les provinces des prairies. Plamondon s'appelait au départ Plamondonville. Elle a été fondée par Joseph Plamondon, un pionnier originaire de Maskinongé, au Québec. En 1908, il entreprend d'explorer la région de Lac-la-Biche, qui présentait des terres arables, des forêts riches en ressources et des opportunités pour l'agriculture et l'exploitation du bois. Joseph Plamondon a encouragé d'autres familles québécoises à s'installer dans cette région pour y fonder une communauté francophone. On a d'autres Bretons ici. De Sker. Ah, les Favenec. Le grand-père maternel de Ronald venait de Saint-Urien, dans le Finistère. Il s'appelait François Favenec. En 1928, il émigrait à Gourin, en Alberta. Au départ, la famille Duigou, qui est arrivée avec les pionniers en Alberta en 1914, s'installa sur un carré de terre voisin de la famille Uliac. Quelques années plus tard, en sont repartis pour exploiter une autre terre. La parcelle est devenue vacante. C'est alors que le breton François Favenec l'a récupérée avec l'accord du gouvernement canadien pour la défricher de nouveau. Jeanne Marzin de Skaer le rejoindra 2 ans plus tard pour le marier. Et les posent tous les deux dans ce cimetière. Leur fils Armand Favenec les a rejoints en 2020. Oui. Puis là, sur ce bord ici, il y a 2 tombes. Là, ça, c'est 2 frères et sœurs à Ramon Uliac qui s'en vient, là. Ça, c'est le jeune Ramon, le premier Ramon, un déné, il a vécu 6 ans. Et Aurel, qui a vécu à peu près 10 mois. Fait que les François Uliac ont perdu 2. Les enfants, là, oui. Ouais. Il y a des enfants qui nous écoutent. Oui, avec la maladie. Il y avait toujours quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes qui sont décédés. Puis là, ici, c'est les grands-parents à Lucien Duigou. Ron Uliac, qui était notre guide, nous signale que l'histoire des pionniers est visible sur le site Plamondon Muséum tout attaché.ca. Et ça, c'est leur fille, Madeleine Turcus, à Duigou. La fille à Guillaume et Marie. Elle avait maladie de mer. Ah oui, la pneumonie, c'était... Ah non, noyé. Elle avait une maladie de nerfs. Dans ce temps-là, le monde n'avait pas le contrôle. Puis les médecins, puis le monde ne connaissait pas ça. C'était tabou de parler de maladie de nerfs. C'était une garde malade. Il y a un beau centre communautaire à la gauche. Je pense
pense que ça peut accueillir 500 personnes. Ah oui? Oui. Il y a des fêtes l'hiver? Oh oui. Oui. Et donc ça se fait... Ah oui, au fond là-bas? Oui. Ah oui, c'est grand. Et puis, il y a un gros terrain où on peut faire du camping. D'accord. Alors, ici, c'est le mini-parc Ah, d'accord. héritage. Bonjour, je m'appelle Anita Uliac Saint-Georges, la petite fille de Joseph et Louise Uliac. Au Canada, à Gourin, et avec les familles Douigou, Le Rosic et Cospérec. Hier, ça m'a fait plaisir d'accueillir nos amis de la Bretagne et nous avons eu une levée de drapeau avec le drapeau de la Bretagne et nous avons créé un drapeau spécial fusant les drapeaux du Breton et le Canada pour montrer le lien entre les deux nations. Alors, nous vous invitons au Canada. Notre pays est vaste, on peut vous accueillir. Ça nous ferait plaisir. Merci. Nous avons réalisé plusieurs vidéos comme celle-ci. Mettez un like et regardez nos autres vidéos.